Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, une séance de temporisation plus 0,4% alors que les Allemands faits intéressants font moins 0,4%. Donc la bonne tenue du marché parisien de manière générale est quand même à signaler, ça n'arrive pas tout le temps. En tout cas, il semble bien que nous soyons face à un dilemme, puisque après le rebond violent auquel on a assisté, qui a permis d'engranger plus de 12-13%, je ne me rappelle plus, oui, quasiment 15%, on arrive maintenant, et je l'ai déjà dit, à la première difficulté sérieuse. Alors, il y a plusieurs choses à comprendre. La première des choses à comprendre, c'est que cette zone est une zone de résistance hebdomadaire. Donc normalement, il faut lui donner la priorité, c'est-à-dire que c'est les bases de l'analyse technique, c'est-à-dire que ce qui est tracé sur l'unité de temps supérieure a plus d'importance que ce qui est tracé sur l'unité de temps inférieure. On est bien sur un support qui a été cassé, qui a changé de polarité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'on est dans une situation assez paradoxale où on a également énormément de force de poussée, puisque ce sont des supports hebdomadaires et trimestriels, et voilà, si on suit la logique, eh bien il est difficile de ne pas envisager une continuation de la hausse après un simple rebond sur des supports. Donc c'est très 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 dangereux ce qui se passe, et je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de trader quand on n'a pas de conviction. Mais si on revient sur les données journalières, voilà où nous en sommes. On va arriver, et ça fait 2 séances que l'on temporise à l'approche de cette zone. On a également, je l'ai dit, je le répète, une simple configuration en... Alors là, ça commence à devenir un petit peu trop prononcé pour être un fanion, mais par contre, on pourrait toujours avoir une formation en ABC. Formation ABC, comme ça, son nom l'indique, vous prenez l'impulsion, vous prenez le retracement, et normalement, si on applique l'idée de la progression en ABC, on devrait avoir derrière une nouvelle impulsion. Alors l'idée surtout, c'est que je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller, parce que le problème, l'analyse technique n'est pas une science exacte. On pourrait très bien prendre cette jambe-là pour prendre l'impulsion A et reporter en dessous. Mais en gros, globalement, ça nous amène à cette zone de support hebdomadaire, et le reste serait bonus. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Et pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on renacle à l'approche de cette zone de résistance hebdomadaire. On a également le gap là, qui nous incite à considérer que si c'est un gap de continuation, je vous rappelle que on prend la distance parcourue avant, que l'on reporte par-delà le gap pour un objectif, et l'objectif ne serait pas encore atteint. J'ai eu un commentaire intéressant me faisant remarquer que j'ai pas considéré le fait qu'il puisse s'agir d'un gap de rupture et pas un gap de continuation. C'est vrai, il peut s'agir d'un gap de rupture. Maintenant, le gap de rupture, généralement, il arrive plus bas dans la progression baissière, c'est-à-dire que voilà, ça met vraiment fin à la fin de la baisse. Et là, le rebond était déjà significativement marqué. Donc c'est pour ça que je privilégie plutôt le gap de continuation que le gap de rupture. Ce qui m'intéresse également, c'est que le chandelier japonais du jour est un vrai chandelier d'indécision. Vous voyez cette bougie là, comme ça, avec un petit corps. Bon, c'est pas un doji parce qu'il aurait fallu qu'il n'y ait pas de corps du tout, mais dans l'esprit, c'est un doji. C'est-à-dire qu'on a bataillé toute la séance, mais on a clôturé au même niveau que l'on a ouvert. C'est un signe d'indécision, et pas n'importe où, encore une fois, à l'orée d'une résistance majeure. Les données hebdomadaires, les données Aiki-Nashi, on voit que ça reste aussi avec une belle bougie verte, avec une mèche haute relativement restreinte, pas de mèche basse. Normalement, ça veut dire qu'on devrait aller plus haut, ça. Encore une fois, congruent avec le fait qu'il faille aller taquiner la zone de résistance. Mais je disais que, vous savez, quand vous avez un petit peu d'expérience, vous voyez à peu près la même chose que tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui ont engagé des trades baissiers ont mis des stops de protection au-dessus. Donc ça veut dire que si les haussiers, à la lumière d'une bonne nouvelle ou quelque chose, arrive à provoquer un sursaut au-dessus de cette zone, à partir de là, vous allez avoir des achats de stops de protection qui vont se multiplier, et du coup la hausse va s'auto-alimenter à mesure que ceux qui étaient baissiers vont être obligés de racheter leur position, et ça risque de donner une dynamique puissante également. Donc voilà, on ne sait absolument pas ce qui va se passer, j'en parlerai dans 1 minute encore. Par contre, on a vu avec le SAR que non, ça a été cassé, donc ça ne m'intéresse pas. C'est le super trend qui a été cassé aujourd'hui, et ça m'intéresse bien davantage,
puisque comme vous pouvez le voir, quand on casse le SAR, et je vous ai dit, hein, ça fait longtemps que je vous dis que j'avais backtesté le fait que lorsque l'on cassait le SAR, il était vraiment exceptionnel, que l'on n'avait pas plus haut que la bougie de cassure du SAR. Clairement, on devrait à un moment ou à un autre clôturer au-dessus de 6635. Et pour corroborer ce que je dis, je vous invite à backtester ça. Regardez. Quand je dis c'est vraiment pas fortuit, hein, puisque regardez, on va backtester le nombre de fois où ça s'est avéré vrai. Là, le super trend a été cassé. Ok, on est venu. On a failli toucher le super trend, mais on est reparti et on a clôturé plus haut que les plus hauts de la bougie de cassure. Là aussi, vous voyez, là il s'en est vraiment fallu de peu, puisqu'il s'agissait d'aller au-dessus de 6721. On a failli aller casser le super trend, mais on a rebondi dessus et on est allé bien plus haut. Ça a encore fonctionné. Là, ça a encore fonctionné. Là, ça a encore fonctionné. À un échec suffisamment rare pour qu'on le voit. Vous voyez ici, ça n'a pas fonctionné. On a cassé le super trend. On n'a jamais clôturé plus haut que le plus haut avant de casser le super trend à la baisse. Mais on peut remonter comme ça 30 occurrences en arrière. Et on va constater toujours la même chose, c'est qu'il est vraiment plus plausible que l'on fasse et que l'on clôture au-dessus des précédents plus hauts que l'inverse. Là j'ai oublié. Autant pour moi. Donc on arrive, si on rajoute l'occurrence que j'ai perdue, on arrive à 31 occurrences, et sur ces 31 occurrences, 28 fois on a clôturé au-dessus de la bougie de cassure, et 3 fois on l'a pas fait. Je vais le faire devant vous. Donc ça fait 28 divisé par 31, ça fait 90% de chance sur les 31 dernières occurrences que l'on avait plus haut. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que voilà, on devrait normalement clôturer au-dessus de 6333. Ça veut dire également que si vous êtes acheteur, si vous avez acheté, a priori, il n'y a pas non plus d'urgence à vendre maintenant si vous avez déjà acheté. Ça veut dire également que si on devait avoir une baisse, comme ça a été le cas par exemple ici, ça peut être intéressant pour vous, puisque plus on va se rapprocher du super trend, plus on aura un risque, un ratio gain-risque intéressant, puis en partant du principe qu'à un moment ou à un autre, on va rebondir et on va aller plus haut. Donc ça aussi, ça à prendre en considération pour plus tard. En tout cas, la moyenne mobile à 7 jours, elle est ascendante maintenant, hein, on est dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 jours, elle est descendante et on est en dessous, donc la hausse de fond est baissière. La moyenne mobile à 200 jours est plutôt descendante, hein, on est en dessous, donc la tendance de long terme est baissière. Et les ventes de Bollinger sont en situation de contraction, donc plutôt de la neutralité. Et ce qui nous amène à l'Ichimoku qui est de plus en plus neutre en fait, hein, puisque si on se fie au nuage, on voit que la latéralisation est de plus en plus évidente, donc tendance de fond neutre. La Kijun, attendez, je vais enlever ce dont j'ai pas besoin, sinon on n'y voit plus rien. Voilà. La Kijun est plate, donc la tendance générale est neutre, et la Tenkan est plate aussi maintenant, donc la tendance immédiate est neutre. Bref, c'est de plus en plus neutre, avec quand même un petit danger, un ballottage favorable au baissier, du fait que l'orientation de fond qui peut repartir à la baisse plus facilement qu'elle va repartir à la hausse, hein. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors c'est important pour moi que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire, parce que je pense que vous allez avoir la quintessence de l'idée qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui va se passer pour gagner de l'argent en trading. Mais enfin, bon, pour faire simple, si vous êtes haussier, je pense que le mieux à faire pour vous, hein, c'est bon, pour changer un petit peu, on va dire, on va se mettre sur le super trend là. Et comme vous savez que ça risque de monter, on l'a vu tout à l'heure, éventuellement attendre que cela baisse un petit peu, se rapprocher du super trend, okay, qui va forcément évoluer comme ça. Okay, et donc quand on sera suffisamment proche du super trend, vous pouvez initier une position haussière en pariant sur le retour sur les récents plus hauts, hein, puisque statistiquement ça a toutes les chances de se passer comme ça. Si vous êtes baissier, ben, vous avez la possibilité de rentrer baissier. Maintenant, vous avez l'autre possibilité que j'ai mentionnée déjà hier, on a plein de solutions. Vous pouvez trader le gap qu'on a eu là, hein, avec un stop de protection en dessous du gap, hein, c'est une solution comme une autre. Si vous êtes baissier, par contre, je pense que le plus intéressant, c'est de spéculer dans cette zone grise, hein, et de mettre un stop de protection plutôt haut pour éviter justement de se faire balader en cas d'accélération haussière. Je mettrais bien un stop de protection, voilà, imaginons au hasard que vous rentrez à 6700. Eh bien, on peut rentrer n'importe où, hein, 6720 par exemple, si vous mettez un stop à 4%, ça
Ça vous protège un petit peu d'une impulsion épidermique avec un pari de retour sur les plus bas parce que vous vous diriez par exemple que rien n'est arrangé sur le plan de l'inflation ni des tensions en Ukraine, etc. Ça vous ferait un ratio de 3 pour 1, c'est excellent. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer que moi, j'ai changé mon fusil d'épaule. Alors, vous savez que dans ce format-là, c'est du discrétionnaire, hein, donc je fais ce que je veux. C'est pas du tout systématique comme pour les actions que je vais reprendre quand ça va s'y prêter. Mais là, étant donné que j'accepte d'office, par définition, l'idée qu'il s'agisse de trade discrétionnaire, encore une fois, je m'autorise le droit de faire ce que je veux, ce qui n'est pas forcément facile, hein, parce que forcément, la subjectivité amène du doute, mais voilà, l'idée c'est que j'avais expliqué que moi j'étais rentré là, ok, vous le savez, et j'avais expliqué que j'allais renforcer ici pour parier sur le fait qu'on remonterait, ok. Bon, après j'aurais sans doute géré le truc pareil de manière discrétionnaire. Moi, ce qui m'embête maintenant, c'est que ça s'est pas du tout passé comme je voulais. Moi, j'avais prévu ça, que ça monterait un petit peu ou même pas, que ça descendrait et que je remonterais chargé comme à bloc. Et là, c'est pas du tout le cas. Ce qui se passe, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et depuis l'achat, on est à 8%. Ok, enfin ouais, on est à 8%, de même monter jusqu'à 9%. Et dans cette idée de trading discrétionnaire, on peut pas non plus laisser des trades perdants, enfin des trades gagnants à 9% devenir perdants. Ça se fait pas. Donc si vous avez fait ce que j'ai fait moi, et franchement je serais malheureux de l'apprendre parce que c'est pas du tout le but, hein, que vous copiez ce que je fais, hein. Je vous montre simplement. Moi je vais mettre en données 4 heures à partir de maintenant. Ok, je vais mettre le SAR. Encore une fois, faites pas ce que je fais, il n'y a jamais de conseil, c'est simplement un partage, hein. Je vais mettre le SAR et pour l'instant c'est super haussier, donc en envisageant qu'on ait une poussée haussière comme je le souhaite, j'imagine qu'on va être accompagné par le SAR et je prendrai mes profits lorsque l'on cassera le SAR. Ok, en données 4 heures, j'ai bien dit en données 4 heures, ça veut dire que voilà, je verrouille le gain parce que ça se passe pas du tout comme j'avais prévu que ça se passerait. Et du coup, je reviens sur ce que je dis, voilà, moi j'avais prévu qu'il se passe, mon scénario c'est qu'on baisserait, vous voyez, et moi je voulais gagner de l'argent en espérant que ça baisserait et que ça remonterait derrière. Et là, il s'est pas du tout passé ça, vous voyez bien, hein. On est monté en flèche et je n'avais pas du tout vu les choses comme ça, mais en tout cas voilà, ce trade a priori devrait être gagnant, c'est-à-dire qu'il va me rapporter des sous alors que je me suis complètement trompé dans le scénario. Ok, donc voilà, c'est important pour moi que vous voyez que savoir ce qui va se passer n'a aucune importance. Ça sert pas à ça l'analyse technique. L'analyse technique, voilà, ça sert à identifier les zones de support, les zones de résistance, des récurrences statistiques, mais ce qui va se passer demain, on n'en sait absolument rien. On sait ce qui va se passer sur 100 occurrences, quoi. Voilà, donc ça en est terminé. On va faire un petit détour par les données intraday. Et les données intraday nous montrent que demain on va arriver sur une zone de support. Alors voilà, si vous débutez, je partage une fois de plus avec vous ma technique du stop avec ATR. Donc je mets l'ATR et imaginons par exemple que je décide de rentrer en trade baissier sur la zone bleue ici. Allez, je dis n'importe quoi, 6663. Vous pouvez rentrer sur simple zone ou alors sur un signal, hein, si vous avez un chandelier japonais qui vous incite à le faire ou un indicateur technique. Bref, là je fais n'importe quoi, je dis 6663. Si je mets un stop à 2 ATR, je mets 2 ATR parce que je vais être protégé un petit peu par la zone grise. Donc j'ajoute 2 ATR parce que le stop de protection est au-dessus. L'ATR étant à 53,6, on va dire 54. 2 fois 54, ça veut dire 6771. 6771, ça veut dire mettre un stop ici. Oh, ça me gêne un petit peu parce qu'on est vraiment dans la zone grise. À la limite, vous savez ce que je vais faire, soit j'augmente le stop loss à 3 ATR, mais ça commence à faire beaucoup parce qu'après il faut viser au moins 3 ATR vers le bas. Je vais rentrer beaucoup plus tard. Enfin, si je le fais, je vais rentrer sans doute plus haut. Comme ça me permet d'avoir un stop de protection plus limité. Donc 6741 et je vais mettre un stop à 1 ou 2 ATR. Je ne me rappelle plus combien c'était 53. 53, ça veut dire un stop à 6794, voilà, c'est à peu près ici, c'est quand même plus, ouais, bon, peut-être 2 ATR, je sais pas, enfin vous avez compris l'idée. De toute façon, vous n'aurez jamais de solution miracle. Par contre, il y a des bases,
Les bases, c'est qu'il faut rentrer sur une résistance et deux, il faut plutôt mettre son stop loss par-delà la résistance, ok, pour être logique. Voilà. J'espère que vous avez appris des trucs. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez découvrir le trading, ah oui, on me demande souvent, oui, parce que voilà, ça c'est important, je voulais le dire, je vais le dire une dernière fois. Je vais prendre ma plateforme IG pour vous montrer quelque chose. Donc là, je suis sur ma plateforme de démo IG. Vous savez, quand vous voulez rester longtemps dans un trade, parce qu'on m'a souvent dit, ouais, Trado, mais tu peux pas prendre des trades qui vont durer une semaine ou 2 semaines, ou avec des stop loss trop loin, parce que tu vas payer une fortune en temps. Mais c'est tout à fait vrai. Mais les gars, il faut savoir travailler avec des... Je ne peux pas tout faire non plus. Il faut faire votre travail d'investigation. Là, vous allez sur France 40. Alors, tout le monde ne permet pas de faire ça. IG le permet, justement. C'est pour ça que c'est bien. Et au lieu de prendre... comment ça s'appelle, au comptant, vous allez à échéance et là vous allez avoir toute une nouvelle catégorie de produits. Ça vous permet de quasiment pas payer de frais de roulement. Enfin, je crois que vous en payez même pas du tout en fait, hein. Et l'idée c'est que vous allez payer au début plus, le spread va être plus large, hein. Vous voyez bien que le spread il est plus large, mais après si vous gardez 1 mois ou 2 mois vos produits, c'est la même chose. Ok, donc bon, j'invite à étudier ça, mais en tout cas, il est clair que si vous avez un trade qui est prévu pour durer 2 semaines, enfin plus de 3-4 jours, il ne faut pas travailler avec des CFD au comptant, hein, ça va vous coûter trop cher. Hein. Ok, donc j'invite à découvrir ça, ça peut vous donner des idées également, mais travailler encore une fois avec les outils adaptés, c'est la base. Hein. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.